Il est 18 h, bonsoir à tous. Voici les principales informations de cette journée. L'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés ont décidé ce jeudi, lors de leur 28e réunion ministérielle, d'augmenter la production pétrolière totale de l'Alliance de 432 000 barils par jour en juin prochain, selon le communiqué final de la réunion. Les 23 pays de l'OPEP+, ont opté ainsi pour le maintien de leur plan d'augmentation graduelle de la production décidé en juillet 2021. Des pluies accompagnées localement de chutes de grêle affecteront à partir de ce soir plusieurs wilayas de l'est du pays, indique un bulletin météorologique spécial. De niveau de vigilance orange, le BMS concerne les wilayas de Béjaïa, Djidjel, Skikda, Annaba, Al-Taref, Soukahras, Guelma, El Bouaqi, Constantine, Mila, Sétif, Boujdouarerij, Betna et Khanchla. Précise la même source, les quantités de pluie attendues durant la validité du bulletin, qui s'étale jusqu'à demain vendredi, sont estimées entre 30 et 50 mm. Le karatéka algérien Youssef Hassani a remporté la médaille d'or, alors que Bouchra Belinda Sadi en judo s'est contentée de la médaille de bronze des 24e Jeux olympiques des sourds qui se déroulent à Caxias del Sol au Brésil du 1er au 15 mai. L'Algérie prend part aux 24e Jeux olympiques des sourds avec un effectif composé de 12 athlètes représentant les disciplines d'athlétisme, judo et karaté. Un salon international de la santé et du tourisme médical Antex se tiendra du 26 au 28 mai à Oran avec la participation de plus de 17 pays. L'événement se veut un lieu de rencontre, d'échange et de réflexion sur le développement du secteur de la santé en Algérie d'une part et d'aborder l'activité du tourisme médical et de ses dernières actualités d'autre part. Moscou a affirmé tard mercredi que son armée avait simulé des tirs de missiles à capacité nucléaire dans l'enclave russe de Kaliningrad, alors que les forces russes poursuivent leurs offensives en Ukraine. Les forces russes ont procédé à des frappes uniques et multiples sur des cibles qui simulaient des lanceurs de systèmes de missiles, des aérodromes, des infrastructures protégées, des équipements militaires et des postes de commandement d'un ennemi fictif, a déclaré le ministère russe de la Défense dans un communiqué. Cette annonce intervient au 70e jour de l'intervention russe en Ukraine, qui a fait des milliers de morts et provoqué la plus importante crise des réfugiés en Europe depuis la Seconde Guerre mondiale. C'est la fin de ce JT, merci de l'avoir suivi. L'information continue sur notre site www.lesoird'algérie.com.